Alors, gros débat sur le sucre depuis quelques temps, c'est devenu l'ennemi absolu. Donc, je vais faire le point avec vous. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Sur le plan général, le combat contre le sucre, il s'est affirmé deux fois. Une première fois à cause des régimes, parce qu'on a dit que c'était l'ennemi des régimes. Oui, c'est vrai, parce que le sucre se transforme plus rapidement en graisse, il est métabolisé plus vite, donc c'est vrai que ça favorise la prise de poids. Et la deuxième chose, ça a été depuis toutes les dernières données qui ont montré qu'il y avait une relation forte entre la consommation de sucre et la croissance de certaines cellules cancéreuses, voire même du cancer du sein, puisqu'on dit que 50% de probabilité d'avoir un cancer du sein sont liées à une surconsommation de sucre. Moi, j'ai voulu savoir s'ils étaient tous différents ou non. J'ai questionné autour de moi pour connaître les questions. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Est-ce que quand on prend du sirop d'agave ou du sirop d'érable, c'est mieux que du sucre? Je vais répondre à vos questions. Premièrement, d'abord, je vous explique ce mot cassonade. C'est un terme générique. Ça veut dire que c'est du sucre roux, c'est un sucre non raffiné. C'est pas la même chose que le sucre complet. C'est un sucre non raffiné dans lequel on va avoir une incorporation de mélasse à l'intérieur. Et après, comment on fait? On va évaporer le jus de canne à sucre. Ensuite, on va le laisser se cristalliser et on va obtenir un produit qui va être la cassonade si on n'a pas raffiné le produit, dans lequel il y aura un petit peu de mélasse. Il y a des gens qui prétendent que ces sucres non raffinés sont meilleurs pour la santé. Ils sont ni meilleurs ni moins bons parce que le peu de micronutriments que vous avez à l'intérieur est tellement faible par rapport à la quantité consommée que ça ne peut pas faire la différence en termes de santé. Et puis à la limite, je dirais que non raffiné, ça peut poser un problème de temps en temps, notamment dans le fait qu'il y a eu beaucoup de substances polluantes qui ont envahi notre environnement et donc non raffiné, ça signifie qu'il n'a pas été raffiné, donc à la limite qu'il peut rester des traces de ces substances polluantes. Donc voilà, ça c'est un petit aparté. En termes de valeur calorique, le sucre c'est une composition essentiellement faite avec du saccharose. Donc vous allez voir que la différence elle tient beaucoup là-dessus. Le saccharose c'est un produit qui va être métabolisé, qui sera ensuite assimilé, transformé, passé dans le corps sous forme de glucose. La valeur calorique vous multipliez simplement par 4 calories, c'est-à-dire que quand vous avez un produit qui fait 100 grammes, vous avez 400 calories. Quand il est bio, le produit est certainement plus intéressant, mais vous avez vu que la cassonade, c'est un problème strictement de couleur, parce que la mélasse a donné cette coloration légèrement brune. C'est un problème de choix, je dirais idéologique, vis-à-vis du produit non raffiné, mais il n'y a pas trop de différence. Mais le vrai non, c'est quand on met cassonade, il faut rajouter issu de la canne à sucre. Après, ce sucre, il peut se décliner quand il est raffiné de plein de façons. Ici, j'ai pris un sucre cristallisé en poudre, aucune différence. Il a été passé en poudre, c'est-à-dire qu'on l'a moulu pour en faire une espèce de poudre, mais pas plus que ça. Et vous avez même l'autre appellation qui sera le sucre glace, où là, il sera tamisé en plus, c'est-à-dire qu'on va obtenir une substance très fine qu'on utilise en pâtisserie. La même chose tous, c'est du sucre pur à 100% quasiment, on va vérifier là-dessus, mais c'est 100%, voilà, 396 calories, c'est 99,9, c'est à 100% du saccharose. Et c'est le sucre tel qu'on l'envisage dans les mauvais débats qui concernent le sucre. Après, il y a beaucoup de gens qui me questionnent régulièrement sur le sirop d'agave. Il y a des amis à moi qui me disent « Moi, j'ai l'impression que c'est bon pour la santé, donc j'y vais, j'en mets à fond ». Si je voulais m'exprimer sur le sirop d'agave, je dirais que la vraie comparaison, c'est avec un sirop de sucre ou de l'eau sucrée. Parce que quand vous regardez la composition d'un produit comme le sirop d'agave, vous allez voir que dans le sirop d'agave, vous avez 21% de flotte et 78% de glucides. Ce qui explique la différence nutritionnelle. C'est-à-dire que vous avez un produit qui est 80 grammes de sucre, entre 70 et 80 grammes, donc 300 calories pour 100 grammes. Donc ça veut dire que vous avez la proportion de sucre qui est contenue dans ce que vous allez mettre dans votre bol, sur votre crêpe ou autre chose. Le truc, c'est que en fait, la composition en sucre n'est pas la même que dans les autres. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir que du saccharose ou que du glucose, on peut faire aussi des sirops de glucose, vous allez avoir du fructose à l'intérieur. Et le fructose a un pouvoir sucrant 2,4 fois supérieur au saccharose. Donc ça signifie que quand vous allez mettre du fructose à l'intérieur, vous allez pour la même quantité de produit avoir un produit plus sucré, ou alors que si vous voulez sucrer un produit, vous avez besoin d'en mettre moins pour que ça ait le même goût sucré. Donc le sirop d'agave, qui est en fait issu du jus de cactus,
C'est rien d'autre que comme la canne à sucre et comme la betterave, vous prenez un jus de cactus, ensuite vous l'évaporez, vous récupérez le concentré, vous obtenez un sirop d'agave. En fait, le seul intérêt du sirop d'agave, c'est une composition légèrement différente, avec différents sucres. Il y aura du saccharose, il y aura un peu de glucose, il y aura du galactose, et puis il y aura du fructose. C'est ça la différence. Donc normalement, vous êtes censé en mettre moins que du sucre, 30% en moins que le sucre pour obtenir quasiment le même effet, mais c'est de l'eau sucrée. Donc les vertus qu'on attache au sirop d'agave sont des vertus qui seraient héritées du cancer, et en fait c'est très largement hypothétique, je ne pense pas qu'il y ait un vrai bénéfice. J'ai pris ce sucre, on a eu des combinaisons qui sont apparues ces derniers temps, qui sont des combinaisons édulcorantes. Ça veut dire que ça donne du goût du sucre, mais c'est pas complètement du sucre. Ici, j'ai un produit de Béguincé qui s'appelle Céréline, c'est du sucre roux et du stevia. Là, il y a un coup de pub derrière ça, pardon d'utiliser ce mot. Parce que le sucre roux a bonne réputation, donc on met sucre roux. On aurait mis du sucre blanc, c'était la même chose, et on met du stevia parce que le stevia a une image de produit naturel. Mais en fait, le stevia est un édulcorant, au même titre que l'aspartame et que le sucralose. Il est issu d'une fleur qui s'appelle le stevia, mais il est issu de cette plante pour utiliser un produit qui s'appelle le ribodoside, qui est un produit qui a un goût sucré. C'est une protéine qui a un goût sucré. Donc en fait, l'astuce, c'est de dire qu'on va mélanger un sucre roux avec du stevia parce qu'on va avoir un effet de l'édulcorant et un effet du sucre pour sucrer son produit. Et on profite d'autre chose, c'est que quand on mélange le stevia avec du sucre, on amplifie le goût du sucre et du stevia, donc on a un goût extrêmement sucré. Alors, le seul avantage de ce produit, c'est que c'est pas complètement du produit comme le sucre, donc puisqu'il y a un édulcorant, donc en principe, on peut en mettre beaucoup moins pour récupérer le même goût sucré, mais on utilise un édulcorant, et c'est ce que beaucoup d'entre nous ne veulent plus faire. Dans la même catégorie, vous avez un produit qui a la cote en ce moment, c'est un produit de chez Canderel qui s'appelle le Sugarly. Pourquoi il a la cote? C'est parce que le Sugarly, ça a été l'utilisation d'un édulcorant qui s'appelle le sucralose, donc il y a le mot sucre dedans, ça trompe un petit peu, pour le transformer en carré de sucre, qui rappelle les carrés de sucre, ou pour le transformer en sucre en poudre, ça existe en version en poudre. L'avantage que trouvent les gens, c'est qu'il y a cette espèce aspect du sucre. Ça veut dire que comme quand il est en poudre, c'est cristallisé, donc quand vous le mettez dans le yaourt, vous avez des grains sous la dent, donc vous avez le sentiment que c'est du sucre. En même temps, c'est pas du sucre, c'est un édulcorant. Et la deuxième chose, c'est que vous diminuez vraiment drastiquement les valeurs caloriques, ça contient pas de calories. C'est intéressant. Il y a une peur ambiante concernant les édulcorants, ce qu'on ne dit jamais aux gens, c'est qu'en fait les édulcorants ne sont dangereux qu'à condition d'aller à des doses maximales qui sont très difficiles à atteindre pour un adulte. Ça fait partie de ces rumeurs ambiantes qui consistent à stigmatiser les produits pour avoir une opinion, pour délivrer une rumeur, pour faire du buzz, alors qu'en fait, on n'a jamais eu franchement de problème. On les a permis dans l'ordre, mais après, voilà un produit que j'aime bien, le miel, parce que je ne sais pas pourquoi, on flatte toujours le sirop d'agave, on flatte le sirop d'érable, on oublie que le miel, c'est un super produit. Il est comparable, à part sa viscosité, il est comparable au sirop d'érable et au sirop d'agave. Pourquoi? Parce que c'est un mélange de sucre, avec un côté visqueux, mais sauf que le miel, il est marrant, parce que vous avez ici du miel d'oranger, on peut faire du miel de châtaigne, on peut faire du miel de mille fleurs, on peut faire du miel avec n'importe quelle sève d'arbre. Et le miel, il présente les mêmes avantages que le sirop d'agave et le sirop d'érable, donc c'est exactement la même chose. En valeur calorique, il est strictement équivalent, j'ai noté, il a 17% d'eau, il a 38% de fructose à l'intérieur. 38% de fructose à l'intérieur, ça veut dire qu'il donne un goût très sucré, donc on est dans la même histoire que sirop d'érable et sirop d'agave, sauf qu'il est plus marrant, parce qu'il a des goûts très particuliers. Sirop d'agave, sirop d'érable c'est du jus d'érable, ça a un goût très spécial, donc c'est identifié. Le miel, vous pouvez avoir plein de goûts différents, c'est un bon produit, il est ancien, il est particulièrement biologique, parce qu'à la limite, c'est un miel que vous utilisez à partir du travail des abeilles, et lui, il favorise vraiment la biodiversité. Donc le miel, c'est un produit qui m'intéresse. Dernier produit, le sirop d'érable, c'est vraiment strictement la même chose que le sirop d'agave au niveau des compositions nutritionnelles, c'est des mélanges de sucre, personne ne sera capable de faire la différence entre mettre un peu plus, un peu moins de fructose, etc. Donc il est strictement équivalent. Le seul truc, c'est que le sirop d'érable, il aura un goût différent. Quand on regarde la composition, il a 67% d'eau, l'autre en avait 78 pour le sirop d'agave, il a 32% de fructose, donc un petit peu moins que le miel, donc on n'en mettra pas beaucoup. Donc quand vous utilisez ces produits, mettez-vous en tête que vous êtes censé en mettre moins que du sucre. Je n'ai pas voulu faire les sucres à la mode, le sucre de bouleau, parce que le sucre de bouleau, c'est de l'érythritol.
c'est un édulcorant, c'est un sucre-alcool. Donc c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est un sucre-alcool comme le maltitol, comme le xylitol. Tout le monde pense que c'est du sucre. Non, c'est un sucre-alcool. Donc on le classe dans les édulcorants. Je n'ai pas fait le sucre de coco parce que c'est un effet de mode. On peut extraire du sucre de beaucoup d'aliments, en l'occurrence du sucre de coco parce qu'ils savent plus quoi faire de la pulpe de coco. C'est un sucre comme les autres. On va extraire un mélange de galactose, fructose, saccharose, etc. Il n'a aucun intérêt. Si vous voulez en consommer, oui, si vous trouvez que ça a du goût, mais il n'a pas plus d'intérêt que la cassonade ou que d'autres produits. Il y a le muscovado et il y a le rapaduro qui sont des sucres, en fait, ce sont des sucres exotiques. Le premier muscovado, il vient des Philippines et de l'île Maurice. Le rapaduro, il vient plutôt d'Asie. En fait, ce sont des sucres exotiques qui sont exactement les mêmes que les autres, mais sauf qu'ils viennent, ils ont des goûts un petit peu différents, légèrement ambrés. Si vous les aimez, prenez-les, mais ils ont quasiment les mêmes valeurs nutritionnelles. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sucre, mais en tout cas, c'était là-dessus que je voulais faire le point aujourd'hui. Donc je vous dis la même chose que d'habitude, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous me donnez des idées pour faire des vidéos et si vous avez des commentaires à faire, même des critiques, je les accepte. À bientôt les amis.